Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur de l'application de méditation Zenfi. Alors ce matin, forcément, pour ce dernier samedi du mois d'août, vous allez nous donner quelques clés pour cette fameuse rentrée réussie. Rentrée, le mot fait peur. Combien anxiogène. Alors, on ne va pas se casser le moral, on ne va pas prononcer le mot de bon matin. On est samedi, on est fin août encore. Pour autant, c'est vrai que c'est intéressant de faire le nécessaire pour conserver le bénéfice de le capital vacances. Exactement. Et il y a trois principes vraiment essentiels à propos desquels vous ne pouvez pas vous tromper quand vous en prenez soin. Et le premier principe, la première brique, je dirais, pour construire ce capital bénéfice, exactement, c'est le sommeil. C'est un grand récurrent parce que c'est vraiment la base. Alors c'est la base de la santé physique, les médecins le rappellent souvent. C'est aussi la base de la santé psychique et même on pourrait dire de la bonne humeur. Et c'est un fait que les Français dorment de moins en moins bien. On dort moins longtemps, on dort moins bien. Les troubles du sommeil se répandent. Peut-être depuis les crises sanitaires, non, depuis plus de 2 ans, non? Alors, sans doute, si vous voulez. Non, mais c'est une piste intéressante. Vous avez raison, Laurence, parce que c'est un fait qu'avec le développement du télétravail, physiquement, on se dépense un petit peu moins aussi. Exactement. Et toutes ces sphères, si vous voulez, entre vie privée, vie professionnelle, l'apparition même du smartphone, dans lequel tous les mails en général convergent, qu'ils soient perso ou pro, sans doute ça doit jouer. Les écrans, justement. Et du coup, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous tromper de veiller, c'est le cas de le dire, à avoir un bon sommeil. Et du coup, les clés, éviter peut-être un peu les excitants, tout ce qui est café, cigarettes, etc. Et puis évidemment, justement, lever le pied sur les écrans. Et puis autorisez-vous aussi parfois la sieste. Ça a des vertus. Même à la rentrée, même au boulot. Écoutez, c'est socialement pas forcément très valorisé, hélas. Même s'il y a des grandes entreprises qui ont commencé à mettre des espaces de sieste pour leurs collaborateurs. Renault avait expérimenté ça à une époque. Et ce qui est important pour la sieste, c'est de se souvenir qu'il faut moins de 30 minutes. Oui, parce que micro-sieste. Oui, parce que le sommeil, ça fonctionne par cycle. Et au-delà de 30 minutes, vous basculez dans un vrai cycle de sommeil qui dure 1h30. Et si vous sortez au milieu, vous êtes un peu vaseux. Donc moins de 30 minutes, même 20 minutes, c'est sensationnel et ça vous fera le plus grand bien. C'est sensationnel, j'aime beaucoup. Donc on a bien compris, Jean Dorido, le sommeil pour attaquer la rentrée. Quel serait le deuxième conseil? Eh bien, écoutez, après le sommeil qui fait du bien à la tête, on va travailler les jambes parce que c'est l'exercice physique. Ça aussi, les savants sont tous unanimes pour rappeler que c'est un gage de bonne santé mentale. Quand vous bougez votre corps, vous faites du bien à votre cerveau, notamment parce que vous allez développer des endorphines, vous allez même faire de la sérotonine. Donc tout ça, c'est très très bon pour la bonne humeur, pour le bonheur. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il n'est pas nécessaire de viser des performances de championnes et de champions. L'essentiel, c'est de bouger votre corps parce que là aussi, la sédentarité se propage. Là-dessus, Laurence, effectivement, les confinements, les pandémies, que l'on a traversées, et le télétravail, ça n'arrange pas les choses. Donc il y a ce fameux 10 000 pas par jour, parce que sans but, pas de tir au but. Alors, mais bien sûr que pas de tir au but. Sans but, pas de tir au but. C'est pas Elle mal, est bien ça. cette formule. Mais sans blaguer, c'est un très bon mantra parce qu'il est fréquent de faire des choses. Parfois, la personne ne sait même plus finalement ce qu'elle recherche. Avoir un petit objectif quand même malgré tout. Oui, quand même, toujours ramener. Et c'est vrai que 10 000 au moins, ça fait un chiffre, même si comme tous les chiffres, bien sûr, il est contesté. Bien sûr que c'est pas à la virgule près. Maintenant, si vous avez ça en tête, l'idée c'est de bouger votre corps, sortir, respirer, parce que ça aussi, ça vous fera du bien pour le moral, pour la bonne santé mentale, et ça va garantir justement de conserver ce capital vacances. Voilà, puis il y a beaucoup d'applis qui comptabilisent nos pas. Oui. Nous sommes tous suivis par nous-mêmes et par nos smartphones. Oui, je pense qu'on est très suivis. Alors le sommeil, l'activité physique, bien compris. Quel serait le troisième volet alors? Alors le troisième volet, ça va consister à mobiliser des activités de flow dans votre... Oui, le flow. Alors c'est un concept qui a été développé par un psychologue qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelait Mike Csikszentmihalyi, qui est l'un des pères fondateurs de la psychologie dite positive. Il a beaucoup travaillé justement sur la psychologie du bonheur. Il
s'est intéressé, il s'est demandé comment fonctionnent les personnes qui vont plutôt bien, justement, qui sont plutôt en bonne santé mentale. Il a constaté que cet état de flow est vraiment un point commun à toutes ces personnes. Le flow, vous savez, c'est ces activités dans lesquelles vous êtes concentré, vous êtes attentif, vous êtes active. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passif devant une série télé, par exemple. La lecture, c'est du flow, pas la série télé. Oui. Parce qu'il y a quand même une forme d'effort, mais c'est pas un effort stressant. Doux. C'est un effort doux. Flow. Ouais. Exactement. Et c'est ça veut dire fluidité, C'est parfois, ça. on traduit en Ouais. français. Et c'est une activité qui est gratifiante. Donc, tout ce que vous faites de vos mains, la couture, le tricot, la cuisine, le bricolage, tout ce qui est loisir créatif. Concret, quoi. Voilà, d'avoir cette gratification en permanence, le sport aussi, hein, ça se met dans des états de flow, et ça, c'est vraiment, ça va vous faire le plus grand bien, et bien sûr, la nature a horreur du vide, et donc une clé, je dirais, une astuce pour ne pas passer à côté des activités, c'est de la mettre dans votre planning, parce que la personne qui dit, je vais me remettre à peindre, par exemple, dès que j'ai le temps, je m'y mets, ça Ouais, marche pas. ça, c'est clair. Parce que tout le reste va passer On avant. verra ça plus tard. Voilà, ça marchera pas. Donc vraiment, faites-vous ce cadeau pour la rentrée, de mettre dans votre planning au moins une fois par semaine une bulle, un cadeau que vous faites, une activité de flow qui vous plaît, que vous aimez, et ça vraiment, ça va vous assurer, eh bien ma foi, de reprendre, voilà quand même, parlons de la reprise, C'est ça. dans les meilleures conditions, et vous aurez justement ces rendez-vous de flow qui vous feront plaisir et que vous attendrez avec bonheur. Et ben voilà, soyons flow pour la rentrée. hein. Exactement, soyons flow. Et un peu fou aussi quand même, malgré Toujours. tout. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Jean, docteur en psychologie. Puis bien sûr, je recommande votre application méditation Zenfi pour rester flow aussi. Exactement. Voilà, Ça fait du bien. merci. Bonne rentrée quand même. Bonne rentrée à vous aussi, Allez, Laurence. à très vite. À très Merci. vite. Au revoir.